Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune qui aura lieu donc le 24 juillet vers 21 heures hors de Paris. Et donc, c'est une nouvelle lune qui est à 2 degrés du Lion, hein. Le Soleil vient d'entrer dans le signe du Lion quand la Lune rejoint donc le Soleil. Donc les deux sont à 2 degrés du Lion et particularité de cette nouvelle Lune, c'est qu'elle fait face à Pluton qui se trouve en face exactement à 2 degrés également du Verseau. Donc là, on a une opposition, hein. Vous savez que cette opposition du Soleil, le Soleil en général, quand on voit une pleine lune, eh bien, on a le Soleil qui s'oppose à la Lune. Et donc, vous savez que pendant les pleines lunes, eh bien, c'est quelque chose des fois d'assez un petit peu qui nous secoue un peu, hein, les pleines lunes, parce que, eh bien, s'affronte l'énergie du Soleil avec l'énergie de la Lune, hein. Le Soleil, c'est notre idéal. Tandis que la Lune, eh bien, c'est plutôt nos émotions. Eh bien là, c'est un peu pareil, mais c'est quand même différent puisque le Soleil et la Lune sont unis en Lion, donc dans le signe, j'ai envie de dire, de l'ego, de l'action du chevalier qui agit à partir de son cœur, hein. Le lion, c'est vraiment cette image-là, cette image du roi Soleil, hein, quand même. Alors donc, il y a une dimension d'ego assez importante, une dimension individualiste, hein, dans le lion. Donc là, on a l'idéal et les émotions dans ce signe qui fait la part belle à notre individualité, à notre ego, à notre particularité, à notre spécificité. Et donc, il s'oppose à Pluton qui, lui, se trouve en Verseau, qui est au contraire, donc le signe opposé au Lion, c'est le Verseau. Et là, c'est pas le signe de l'ego, c'est au contraire le signe de l'altruisme, hein. Le Verseau, c'est le signe de la fraternité, de la solidarité. Ça représente les groupes, ça représente la société, la civilisation. Et donc là, on a Pluton, Pluton qui est la planète de la mort et de la régénération, c'est-à-dire du grand changement, le changement souterrain, hein, parce que vous savez qu'il y a deux planètes qui incarnent vraiment le changement, c'est Uranus et Pluton. Donc Uranus, c'est une planète qui va être voyante, on va dire, qui va être spectaculaire. On va voir des accidents, on va voir des choses qui arrivent d'un seul coup de manière brutale. Pluton, c'est le signe de l'évolution qui est plutôt en souterrain. Il y a une dimension cachée chez Pluton. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on abandonne, on se dépouille de quoi, hein. Pluton, c'est je me dépouille. Là, on dit que Pluton, c'est la planète de la mort et de la régénération. La mort, ça veut dire qu'on abandonne une partie de soi-même. Au sens concret, c'est on abandonne son corps, on meurt, hein, pour renaître. Mais au niveau symbolique, au niveau abstrait, eh bien, ça veut dire que on abandonne une part de soi et on a la nécessité de renaître de nos cendres, de changer des choses en profondeur dans notre être. Et donc là, cette opposition entre Pluton et le Soleil et la Lune en Lion, donc Pluton en Verseau, eh bien, ça nous parle de retrouver finalement un équilibre entre notre ego, hein, qui est montré par le Soleil et la Lune en Lion, et notre part collective, notre part d'un individu qui fait partie d'une société. Si vous voulez, le soleil et la lune, ça va être l'océan, l'individualité. Et le Pluton, ça va être la petite goutte qui est perdue dans le groupe, qui fait partie de la civilisation. Ça veut dire notre côté vraiment faire partie de la société, de savoir ce qu'on fait pour les autres. Et donc là, il y a une opposition entre les deux. Ça veut dire qu'on est invité à équilibrer ces deux parts en nous, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour moi? Quand je me mets en avant et quand je mets en avant le groupe, quand j'accepte de m'effacer dans un collectif, c'est vraiment ça, Pluton en Verseau, c'est
Le verso, c'est ça, donc s'effacer dans un collectif, faire partie vraiment d'un groupe, hein. Et Pluton, donc, c'est la planète de la révolution, la planète de la renaissance. Donc là, il s'agit de réinventer finalement notre place dans le groupe, réinventer notre place dans la civilisation, dans la société. Et pour moi, cette opposition entre Pluton en Verseau, alors vous savez que Pluton est entré en Verseau il y a moins d'un an et il va être là pour, je ne sais plus si c'est 20 ans, mais en tout cas très longtemps, une longue période. Et donc là, eh bien, tous les mois d'août, on aura comme ça une opposition entre le Soleil et Pluton, puisque le Soleil est toujours au mois d'août et donc jusqu'à enfin, fin juillet, début août, on a le Soleil en Lion. Et donc, tous les ans pendant l'été, il y aura ce face-à-face. Mais là, ce qu'il y a de particulier, c'est que au moment même de ce face-à-face précis entre le Soleil et Pluton, eh bien, on a la Lune qui est là et qui nous apporte sa dimension intime, sa dimension émotionnelle. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous de nous positionner entre moi et les autres, entre qui je suis, mon individualité, ma personnalité et le groupe, les groupes dans lesquels j'appartiens, auxquels j'appartiens. Donc, ça peut être bien sûr le groupe au niveau de la profession, le groupe au niveau de la société, tous les collectifs. Alors, ça peut aussi être le collectif familial, mais bon, le collectif familial, c'est plus le cancer, c'est plus la lune en soi. Et donc là, la lune, elle est plutôt avec le soleil. Donc, on va dire qu'il y a cette opposition donc, qui nous challenge un peu, mais, très important, on a dessous un baquet, une figure géométrique avec deux trigones et trois sextiles hein, qui se trouvent donc là pour adoucir cette interrogation de la révolution de ce que c'est que notre place dans le groupe. Et donc, on a le trigone. Donc vous voyez en bas, hein, alors je sais pas, comme je regarde pas exactement la même image que vous parce que c'était pas très facile pour moi. Je sais, non, vous voyez pas du coup la main, donc je vais aller de l'autre côté, ce sera plus facile pour que vous voyez. Voilà, comme ça m'évitera de cacher. Donc voilà, je vous montre avec ma petite flèche. Je sais pas si vous la voyez, mais on voit ici donc l'opposition, c'est ce trait rouge hein, entre Pluton et le Soleil et la Lune en Lion. Et donc en dessous, là, on a un premier sextile de Pluton à Neptune et Saturne qui sont conjoints. On a un autre sextile ici entre Neptune et Saturne qui sont au sextile d'Uranus. Et on a Uranus qui est au sextile du Soleil et de la Lune. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est aidé là. On est aidé et vous reconnaissez ce, ce triangle dont on vous parle depuis, nous les astrologues, on vous parle de ce triangle de la transition là depuis pratiquement un an, plus de 6 mois en tout cas. C'est donc ce qui relie Pluton, Saturne et Neptune conjoints et Uranus. Et donc, il y a deux sextiles et un trigone. Et donc, on connaît bien déjà ce triangle. C'est toutes les planètes lentes qui sont en train d'effectuer la transition des mondes là donc, vous savez que Uranus vient d'entrer en Gémeaux hein, pour l'été, là, même s'il va reculer un petit peu en Taureau à la rentrée. On a Neptune et Saturne qui viennent de faire une conjonction, mais vraiment extrêmement proche, qui nous a quand même pas mal secoué la semaine dernière. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi j'ai trouvé que là, autour du 14 juillet, on avait vraiment quelque chose de pas facile à vivre. Alors, c'est sûrement aussi à cause de cette opposition avec Mars hein, qui se trouve en face. Alors, c'est pas une opposition précise. Hein. Vous voyez que Saturne et Neptune sont à 1 et 2 degrés du Bélier.
Et Mars est donc à 20 degrés de la Vierge, donc c'est une opposition. Donc Mars, c'est notre partie masculine, c'est notre capacité d'agir. Mars en Vierge, c'est un Mars travailleur, c'est un Mars qui s'applique, qui est persévérant, mais qui a quand même un sens critique très développé et qui a un sens aussi du détail qui frise parfois l'absurde, hein, j'ai envie de dire. Voilà, on a ce Mars qui n'est pas très bien aspecté. Alors non seulement il n'est pas très bien aspecté ici avec Neptune et Saturne, mais il n'est pas très bien aspecté non plus avec la Lune. Et alors là, avec la Lune, hein, on a donc un carré quasi exact. Donc ça, la Lune, hein, je ne vous cache pas que un carré Mars, c'est pas la Lune, c'est Vénus, pardon. Vénus donc qui est en Gémeaux. Donc le carré Mars et Vénus, ça nous montre des tensions hein, entre notre partie masculine, notre action, et notre partie féminine. Donc Vénus, c'est nos valeurs, c'est notre manière d'aimer, c'est notre manière de séduire, c'est notre manière de nous présenter dans le monde, etc. Et donc là, on a quand même des planètes personnelles, hein, donc le Mars et Vénus qui sont, euh, qui sont en position de tension, hein. Donc là, il y a un risque, si vous voulez, vraiment de conflit entre, bah, par exemple, le conflit conjugaux hein, ou amoureux hein, entre Mars, qui est le principe masculin, et Vénus, le principe féminin. Mais encore une fois, je vous rappelle que ces oppositions ou ces carrés, qui sont donc des aspects, on va dire, entre guillemets, qui peuvent avoir l'air négatifs, c'est en fait des défis. Et donc, si nous sommes conscients qu'il y a un risque, comme ça, bah, par exemple, on a la Vénus en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe qui aime parler, qui aime expliquer, qui aime transmettre. Et Mars en Vierge, ça va plutôt être un taiseux, hein, vous voyez, qui va travailler. Donc, il peut y avoir, on sent, hein, vous pouvez peut-être reconnaître. Des dimensions dans vos thèmes respectifs, voilà, qui peuvent être source de tension. Mais encore une fois, je vous invite à vous focaliser plutôt sur vous-même. Quand le Soleil et la Lune sont en Lion, on donne une grande importance à notre ego, à soi-même et à notre position, donc, comme je vous le disais, euh, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de votre place dans la société, donc de votre profession ou de votre position dans la société, quelle qu'elle soit, si ce n'est pas à travers la profession, hein, ça peut être aussi voilà, votre réputation, votre façon dont votre contact avec la société, finalement, votre relation unique entre vous et la civilisation. Et donc, on a une source de tension, mais on est aidé vraiment pour faire ce travail de révolution intérieure, pour comprendre que c'est pas parce qu'on est dans la créativité du lion, l'expression du lion, le rayonnement du lion, on peut quand même, bien sûr, faire une révolution sociale à l'intérieur de soi, c'est-à-dire révolutionner nos relations avec les autres, nous positionner autrement dans les groupes, comment je sais pas, comment je me positionne dans l'équipe dans laquelle je travaille, comment je me positionne vis-à-vis des différentes personnes avec qui je suis en contact à travers mon travail, que ce soit ma clientèle, que ce soit des collaborateurs, des collègues, etc. Donc, il s'agit vraiment de s'interroger quand même sur soi en ne se laissant pas donc emporter par le côté Mars en Vierge. Eh bien c'est voilà l'obsession d'agir, de faire un tas de choses, de régler un tas de problèmes. Ça c'est le côté Mars en Vierge, et de l'autre côté Vénus en Lion. Alors Vénus, elle n'est pas négativement aspectée avec le Soleil et la Lune, hein. Mais si vous voulez, faire attention que notre partie vénusienne, qui se trouve donc en Gémeaux, ne mette pas de l'huile sur le feu dans ce positionnement.
de l'action à tout prix, de l'action qui ne prend pas forcément le temps de se reposer, hein, parce que c'est ça, le vierge, des fois, il va s'épuiser dans les détails, il va se perdre dans les détails. Donc là, il s'agit vraiment de rester focalisé sur notre soleil, notre lune, donc notre partie, notre ego, mais dans le sens aussi positif, hein, c'est-à-dire notre rayonnement, notre lumière, notre créativité, notre inventivité. Tout ça, c'est le lion. Et donc, en plus, avec la lune, elle est réceptive et donc elle est aussi créative. Elle est aussi, elle aime, elle est artiste aussi, la lune. Et donc, on va vraiment mettre ça en priorité, tout en s'inscrivant dans ce changement du monde. Donc, ce changement du monde, il est incarné, comme je vous le disais tout à l'heure, par Pluton, qui révolutionne vraiment le groupe, le social, la collectivité, comment on envisage les groupes humains, hein, finalement. On est également, ici, on a un très beau trigone qui est extrêmement précis entre Soleil, Lune et Neptune, Saturne. Alors, on n'a pas encore parlé aujourd'hui de Neptune et Saturne, et donc je vais le faire. Neptune, je vous rappelle que c'est la planète du rêve, la planète de l'inconnu, de l'invisible, du spirituel, des religions, la planète qui peut représenter également Dieu et le côté vraiment euh, créatif, l'inconnu qui devient connu, si vous voulez. Donc c'est vraiment... alors, on associe souvent Neptune au côté un petit peu flou, au côté pas très clair, parce qu'on est dans l'inconnu, hein. Donc Neptune, les rêves, c'est quelque chose qui va, qui vient, qui peut bouger, qui est pas très fixe. Et on a collé à Neptune Saturne, qui est quand même assez le contraire, c'est-à-dire que Saturne, c'est le principe de réalité. Donc Saturne nous dit, voilà, maintenant on passe dans la réalité. Donc les deux collés ensemble, Neptune, Saturne ensemble, ça peut vouloir dire, eh bien, on met nos rêves dans l'incarnation, dans la réalité. On réalise nos rêves, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, le Soleil et la Lune, qui sont au trigone de Neptune et Saturne, ça peut vouloir dire ça. Nous réalisons nos rêves, nous manifestons ce que notre idéal, nos ressentis, l'expression de nous-mêmes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment positif, surtout que vous avez donc Neptune et Saturne, même si travailler les deux ensemble, c'est quelque chose qui est très subtil, hein. Alors déjà, sachez que Neptune et Saturne conjoints en bélier, la dernière fois que ça a eu lieu, c'était il y a 2500 ans quand même, en 500 et quelques avant Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose, dans le signe du bélier, c'est le signe vraiment de renouveau, hein, c'est le premier signe du zodiaque, le bélier. Donc, c'est le signe vraiment qui ouvre les nouvelles ères. Et donc là, de voir ici, d'ailleurs, je me demande si, non, je vais dire des bêtises, hein, mais je crois en 500 avant Jésus-Christ, il y a un prophète très important. Alors, je ne sais plus, je pense à Bouddha, mais je ne sais pas si c'est de Bouddha qu'il s'agit. Mais en tout cas, ça veut dire Neptune et Saturne en bélier, ça veut dire de nouvelles spiritualités qui s'incarnent sur la Terre, de nouvelles croyances, de nouvelles compréhensions de ce que c'est que l'invisible, de nouvelles compréhensions de ce que ça veut dire l'inconnu, hein. Donc là, pour moi, on est vraiment dans une configuration qui nous montre qu'on va changer notre réalité. Là, on est en train, pendant cette période-là, et ça a commencé ce printemps, de changer notre compréhension de la réalité. Et c'est vraiment euh, instauré, ça, et visible à travers ces deux planètes. Donc, c'est des planètes lentes, hein, comme je vous disais, qui mettent des années à traverser, notamment Neptune, hein. Neptune, il va rester en bélier un long moment. Alors que bon, Saturne va rester quand même 3 ans pour traverser le bélier. Donc voilà, on a quand même ici une configuration. Alors en plus, là, je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi ce sextile avec
Uranus qui vient d'arriver en Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir aussi une révolution dans la communication, hein. Le signe du Gémeaux, c'est la communication, c'est les échanges verbaux, c'est le côté les communications, les transports, le mouvement hein, de manière générale. Et donc, Uranus arrive ici faire la révolution parce que Uranus, c'est une planète vraiment du changement, hein. Donc, pendant les 7 années qui viennent, là, Uranus va révolutionner toutes les problématiques que l'on trouve dans le signe du Gémeaux. Donc, comme je vous disais, il va y avoir une révolution des transports, une révolution de la communication. Donc déjà, vous savez que là, on est au niveau de la communication, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé hein, depuis quelque temps, depuis une quinzaine, vingtaine d'années avec Internet, etc. Et bien là, le changement n'a pas commencé. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Bah, alors, on peut peut-être imaginer qu'on va, par exemple, développer la télépathie, peut-être qu'on va développer la téléportation, des choses comme ça. En tout cas, si il y a bien une configuration qui peut nous parler de ça, eh bien, c'est bien Uranus qui se trouve en Gémeaux. Donc, le Gémeaux, je vous rappelle, on va dire, il est maîtrisé par la planète Mercure. Et la planète Mercure se trouve donc en Lion. Donc, Mercure en Lion donne à la communication un côté vraiment rayonnant, un côté, elle facilite l'expression. Donc, tout ça, eh bien, ça soutient vraiment ce baquet. Alors, je vous parlais du baquet, hein. Vous allez dire qu'est-ce qu'elle a avec son baquet. Le baquet, vous voyez, c'est cette figure géométrique qui forme comme une bassine finalement. On a le haut de la bassine, là, c'est le trait rouge qui relie Pluton avec Soleil-Lune. Et puis en dessous, on a donc les trois sextiles en bleu qui en plus donc sont croisés avec deux trigones là. Donc ce baquet, c'est ça qui représente le baquet. Le baquet, ça veut dire qu'il va y avoir vraiment une focalisation des dynamiques dans ces signes-là. Donc ces signes-là, je vous rappelle, c'est Verseau, Bélier, Gémeaux et Lion. Et donc, pour cette nouvelle lune du 24 juillet et quelques jours avant et quelques jours après, eh bien, on est dans ces dynamiques-là. Donc, le bélier, hein, puisque Neptune et Saturne sont en bélier, donc non seulement ça nous parle d'un renouveau, hein, comme la nouvelle lune, hein, parce que là, on est quand même dans le contexte d'une nouvelle lune. Donc, il y a vraiment une dynamique de renouvellement hein, dans cette date de nouvelle lune du 24 juillet. Et donc, en plus, en bélier, c'est doublement une dynamique de renouvellement. Et donc, en Gémeaux, le Gémeaux et le Mercure qui se trouve en Lion, il y a une dynamique très importante de la place de la parole, la place des mots, de ce qu'on va dire pendant autour de cette nouvelle lune. Donc, on est vraiment invité. En plus, le fait que il y ait Saturne et Neptune qui soit conjoint en bélier, on peut vraiment sentir et que c'est relié donc tout ça avec des sextiles et des trigones, la manifestation de ce que vous allez dire va être amplifiée. Donc on est vraiment invité là pendant ces jours qui viennent à faire attention à ce qu'on dit parce que tout ce qu'on va dire va se manifester, hein. Donc c'est important. Voilà, voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour. Alors, on voit que Jupiter n'est pas touché par des aspects. On voit également, je vais vous parler quand même de Chiron, parce que Chiron, là, on a passé vraiment, il y a quelques jours, la Lune est passée sur Chiron. Et donc, Chiron, hein, est toujours là. Ça veut dire qu'on est toujours avec cette dynamique de transition vers le nouveau monde. On est toujours en train de travailler notre blessure primordiale. Donc, c'est important quand même de le savoir. On a également toujours le nœud nord, même s'il n'est pas aspecté, qui se trouve en poisson. On est toujours donc invité à marcher en direction du nœud nord. Donc, le nœud nord, en poisson, ça veut dire eh bien, incarner les valeurs du poisson. Donc, c'est les valeurs vraiment de compassion, d'ouverture d'esprit,
d'amour, hein. Tout ça, ça reste, on va dire, dans le paysage de cette nouvelle lune. Et puis, donc, comme c'est une nouvelle lune, en fonction de tout ce que je vous ai dit là, eh bien, c'est le moment de poser vos nouvelles intentions, donc de poser notamment vos nouvelles intentions au sujet de ce que vous voulez changer dans votre personnalité, hein. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie vraiment de faire évoluer en vous? Bah, c'est le moment idéal, hein, avec trois planètes en Lion, hein. Lion, c'est quand même le signe vraiment de la personnalité, de l'expression, du rayonnement de la personnalité. Donc, c'est le moment, eh bien, pour les artistes, par exemple, de créer, hein. C'est vraiment le signe créateur par excellence, c'est le lion. Et donc, on est là dans ce nouveau départ dans la créativité. Donc, il y a vraiment une opportunité de relancer notre créativité, que ce soit au niveau artistique, mais également la créativité au service de nos projets, au service de nos relations. Et puis, eh bien, avec toutes le changement incarné par Pluton et par Uranus qui vient d'arriver en Gémeaux, eh bien, voilà, l'importance de la parole. Donc, c'est une période extrêmement bonne pour les écrivains, puisque la parole est aussi à l'honneur avec le Gémeaux, avec donc le Vénus en Gémeaux et Uranus en Gémeaux, et aussi donc Mercure en Lion. La parole orale ou la parole écrite. En tout cas, les mots, hein, comme je vous disais, les mots sont mis à l'honneur à cette nouvelle lune. Donc, pensez vraiment à comment vous utilisez les mots et profitez de cette nouvelle lune eh bien, pour lancer une nouvelle amélioration dans votre relation au verbe et à l'expression verbale. Voilà, eh bien, je vous souhaite une nouvelle lune, donc bah, faites attention quand même à Mars, hein, à n'agissez pas trop à partir de coups de tête, réfléchissez un peu, essayez vraiment de vous recentrer dans votre cœur avant d'agir et de ne pas, voilà, éviter les conflits. Alors, c'est pas particulièrement un thème qui encourage le conflit, mais quand même, il y a quand même des différences de valeurs, des actions qui peuvent être contraires à la sagesse, hein, puisque par exemple Saturne, c'est quand même la planète, pardon, de la sagesse. Donc là, Saturne opposé à Mars, eh bien, c'est quelque chose voilà, qui peut empêcher, si vous voulez, la sagesse de, de- de rayonner. Voilà. À part ça, eh bien, passer un très très beau mois de fin de mois de juillet et début août et on se retrouve à la nouvelle lune. Non, là, on est dans la nouvelle lune, donc on se retrouve à la prochaine pleine lune qui aura lieu donc en Lion dans 15 jours à partir du 24 juillet, donc vers le 7-8 août, je n'ai pas la date exacte. Je vous dis à très bientôt et donc n'hésitez pas à me poser des questions sur mes autres vidéos, hein, parce que moi, je pratique l'astrologie parce que j'adore ça, voir les planètes, regarder ce qui va se passer bah, pour me préparer, hein, pour me dire, attention, là, pour surfer sur les vagues positives et pour faire attention aux vagues, on va dire, aux aspects qui sont plus tendus. Mais ma spécialité, eh bien, c'est la création de réalité dans la perspective de la vie éternelle. Et je pense vraiment d'ailleurs que l'astrologie nous invite à la vie éternelle parce que quand on voit que Neptune et Saturne sont en bélier et n'ont pas été en bélier depuis 2500 ans, eh bien, ça serait intéressant vraiment de voir dans 2500 ans comment se passera cette prochaine rencontre de ces deux planètes en bélier, hein. C'est vraiment intéressant, si vous voulez, d'avoir une perspective éternelle de l'astrologie. Et donc, à titre personnel, eh bien, moi, voilà, je vois, si vous voulez, vraiment chaque planète comme, comme une personne qui nous invite à mettre l'accent certains jours sur certaines dynamiques et voilà, et ça, c'est très précieux dans la vie éternelle parce que la vie éternelle, ça dure très longtemps. Donc, c'est important d'avoir des repères, d'avoir une guidance et eh bien, les planètes, elles sont là pour ça. À très bientôt!